Ah, Jean-Paul. Tu fais la secrétaire maintenant? Oh, fais pas de farce. Ah, c'est pour me faire pardonner de te déranger, là. As-tu quelques minutes? Ah oui, pas de problème. Mais avec l'air que t'as, là, je suis pas sûr de pouvoir te tolérer. Est-ce qu'il faut que je te parle, Roger? C'est pas facile, tu sais. Je te comprends plus. C'est pas compliqué. C'est comme si tu prenais des décisions comme si tu étais tout seul au monde. C'est vrai. Tu ramasses une fille, là, Micheline, puis c'est comme si tu avais perdu tout jugement. D'abord, elle, tu sais ce que j'en pense. Jean-Paul, si t'es venu ici pour dénigrer Micheline, la porte est là. Ah, c'est moins d'elle dont je veux te parler que ce que tu es en train de faire à Evelyne. Evelyne, elle mérite pas ça, Roger. On n'enlève pas ses enfants à une mère, ça se fait pas, ça, Roger, c'est un coup bas. Tu profites de l'occasion pour les mettre contre Evelyne. Tu peux prendre sa défense tant que tu voudras. Ça change pas rien. Écoute, Evelyne, je te vois depuis le matin toute prête à t'écrouler. Je me rends bien compte de la peine que t'as. Les enfants te quittent maintenant, mais ils te quitteraient plus tard de toute façon. C'est pas vrai, Lucie. Les enfants ne me quittent pas. Ils me sont enlevés par leur père à cause de Luc. Je sais que le bonheur, c'est difficile à gagner, mon Dieu, que le prix est élevé. Je me sens tellement coupable, Lucie. J'aime Luc, tu le sais mieux que personne, mais j'ai les enfants plantés dans le cœur, puis on me les enlève. Les enfants te reviendront. Ils reviennent toujours. Et c'est trop injuste. C'est comme si on m'obligeait à faire des choix que je veux pas faire. Comment veux-tu que je choisisse entre Luc et les enfants, ou alors que j'impose la présence de Luc à ceux que j'ai le plus aimés? Oh, je n'avais pas le droit de profiter de la situation pour les enlever. D'accord, tu peux me reprocher d'être frivole avec les femmes, inconstant. Mais il me reste ma crédibilité au sujet des enfants. Pour moi, les enfants, c'est sacré. Puis sur cette question-là, il n'y a personne qui peut me faire de reproches. Non, je reconnais que t'as assez bien réussi quand Ginette a eu des problèmes. Quant à Nicole... Ah, touche pas à Nicole, Roger. Ça, c'est une affaire qui te dépasse. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il est trop tôt pour prendre des décisions qui, à mon avis, sont malheureuses. Tu vas trop vite. Quoi que t'en penses, Jean-Paul, j'ai réfléchi. Carole et Olivier sont venus à moi parce qu'ils ne pouvaient pas se faire à l'idée de vivre avec leur mère et Luc Lavigne. La maladresse de Lavigne de leur faire sentir qu'ils étaient trop là, dans leur propre maison est impardonnable. Je les ai trouvés complètement désemparés et choqués d'avoir été jetés dehors par un parfait étranger. Je n'ai pas pu faire autrement que de leur ouvrir les bras. Je les aime, moi aussi, mes enfants. Evelyne, avec son don Juan, c'est de leur faute à eux si on se retrouve dans cette merde-là. T'as pas de leçon à me faire sur les enfants, hein? Mais mets-toi pas dans cet état-là, Roger. Je sais que tes amis, tu vas trop vite quand même. Est-ce ma faute, moi, si les événements me bousculent? À t'entendre parler, il faudrait que j'ai tout prévu. Je viens de te dire, j'avais réfléchi. Les enfants me crient qu'ils ont besoin de moi. Peut-être que pour une fois dans ma vie, là, je pourrais leur répondre par des mots et par des gestes que je les aime. Je le sais qu'au fond, t'as du cœur, hein? Mais Evelyne... Oh, pousse pas, Jean-Paul, pousse pas. J'avais pas ajouté à mes problèmes. J'en ai déjà plein les bras avec mon sevrage. Je sais même pas si je passerai à travers. Je sais même pas si je suis tout à fait lucide. Mais je suis pas fou, par exemple. Ça, je le sais. Non, j'essaie de te parler en ami. Moi, ce que j'en dis, là, c'est... Peut-être que tu pourrais patienter un petit peu, là, pour Micheline. T'as pas de respect pour elle. Hein? Et t'as tort. Et puis, c'est une affaire qui te regarde pas. Je te reconnais pas le droit là, de me faire des sermons sur la femme qui fait ma joie maintenant dans la vie. Tu penses pas là, que tu es en train de faire exactement ce que tu reproches à Evelyne puis Luc? Hein? Tu vas imposer la présence d'une étrangère à tes enfants dans ta maison? As-tu fini, Jean-Paul, de me faire la morale? Chez Scaval, tes conseils, surtout quand il s'agit de Micheline. Pour qui tu te prends, là, Jean-Paul Bello? Bon, ben, s'il n'y a plus moyen de te parler, hein? Moi, j'abandonne.
que, Lucie, c'est pas du tout comme ça que j'envisageais que les choses étaient pour se passer. Tu vois, moi, quand je pensais à Carole et Olivier, je me disais que forcément, il était pour bien s'entendre avec Luc. C'était un homme tellement facile, tellement généreux. Puis j'étais sûre que Luc serait attentif à leurs besoins, patient avec eux. En somme, c'est simple. Je rêvais d'une harmonie où ceux qui m'importent le plus seraient heureux. On ne vous aura pas laissé le temps. Pourtant, c'était bien parti au départ. Hein. Quand les enfants sont venus nous trouver pour nous dire qu'ils envisageaient de prendre un appartement, Luc s'est proposé pour aller en chercher un, mais juste comme ça, pour rendre service, c'est tout. Puis jamais, au grand jamais, Lucie, j'aurais pensé que les enfants réagiraient aussi mal. Te rends-tu compte? Te rends-tu compte, Lucie? Ils ont eu le sentiment qu'on voulait les jeter à la porte. C'est affreux. T'es sûre que Luc voulait pas se défaire des enfants pour te garder à lui seul? Oh non. Quand Luc est parti à la recherche d'un appartement, c'était vraiment uniquement pour faire plaisir. Puis, il était sûr de rendre service aux enfants, c'est tout. Pour rien au monde, il voudrait me faire du mal. Au contraire. Comment il va, lui, Luc? Sans veut d'avoir été aussi malhabile. Il se pardonne pas d'avoir créé un tel gâchis. Il était parti tellement avec des bonnes intentions que se retrouver responsable d'un malheur pareil est inconsolable. Il doit en vouloir aux enfants de ne pas lui avoir donné au moins la chance d'une explication. Même pas, Lucie. Il dit rien, c'est pire. Mon Dieu, que t'es patiente de m'entendre toujours raconter mes histoires. Tu sais bien que non. Evelyne, tu me fais tellement pitié. Si au moins je pouvais faire quelque chose. Je me sens démunie, impuissante. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Lucie, tu m'aides. À qui d'autre veux-tu que j'en parle? Je ne pardonnerai jamais à Roger de faire ce qu'il te fait. As-tu trouvé que l'occasion était trop belle? Fais pas mieux m'atteindre. Tu vois ce que je comprends pas. Puis ce qui m'étonne aussi, c'est que si jamais embarrasser des enfants plus qu'il faut. Bon, il est supporté, mais tu sais comme moi que la discipline rapide, hein? Tu vas pas t'imaginer qu'il se servirait des enfants contre toi? Pourquoi pas? Pourquoi il s'en préférait dans la mesure où moi j'avais pardonné? Mais comment? Comment on fait pour expliquer ça à les enfants? Comment leur faire comprendre que moi aussi, en tant que parent, j'ai le droit au bonheur de vivre avec l'homme que j'aime? Puis comment on fait pour leur dire qu'on les aime, eux autres aussi, mais que nous aussi, on a le droit à une marge de liberté? Comment, Lucie? Comment on fait? Je suis sûre qu'au fond, ils vont regretter le geste qu'ils viennent de poser. Ils ont fait ça sous l'impulsion du moment. En tout cas, j'avais pas le droit de... Il aurait dû avoir la décence de garder les enfants là, tout ça. Tu crains le pire parce que ça fait mal maintenant. Mais Luc est là. Oui. Oui, Luc est là. Pour combien de temps? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Luc te laissera pas, il t'aime trop. Peut-être. Si je devais choisir entre Luc et les enfants. Tu t'as pas à choisir. Si les enfants me forçaient à choisir. Carole et Olivier feront pas ça. Comment savoir ce que Luc va vouloir, lui? Pour le moment, il m'aime, c'est sûr, mais toutes ces difficultés, Lucie, est-ce qu'il va avoir assez de courage? Je fais confiance à Luc. Mais tu sais comment que les difficultés, ça use à moi. Ça peut renforcer les liens aussi. Lucie, je me consolerais pas de le perdre. Je pense que j'en mourrais. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que t'as? T'es pas bien? Ça pourrait aller mieux. Il y a des moments où je me demande si le monde n'est pas en train de capoter. C'est parce que je sais pas de quoi tu me parles. Peux-tu m'expliquer? C'est les enfants. Quoi, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent plus vivre avec leur mère. Et alors? C'est à cause de Luc Lavigne. Ben, je croyais que tout allait bien entre eux. Lavigne a voulu les mettre dehors en leur proposant un nouvel appartement. Ils ont préféré partir d'eux-mêmes. Pour aller où? Je pouvais pas les laisser dans la rue. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Je leur ai proposé d'habiter avec moi. Ah oui? Il me semble qu'on avait des projets. Justement, je voulais t'en parler de tout ça. T'aurais
pu au moins me consulter, me demander mon avis. Mais tout ça s'est fait si vite, moi, j'ai pas eu le temps. C'est un peu tard maintenant. Hein? Mais prends-le pas sur ce ton-là. Micheline, on va trouver un moyen. Sur quel ton veux-tu que je le prenne, Roger? On avait à peine fait les projets que t'as tout claqué par terre. Mais je suis mal pris. Je peux pas dire non aux enfants, moi. T'aurais pu demander à réfléchir. On réfléchit pas dans ce temps-là. Quand nos enfants sont dans le besoin, on dit oui. J'existe plus. Les enfants arrivent, plus de Micheline. Mais c'est pas ce que je veux dire. On pourrait s'arranger autrement, je sais pas. S'arranger autrement, comment? Les enfants sont là, j'y suis plus. Je veux pas te perdre, moi. T'aurais pu y penser avant. Comment veux-tu que je te fasse confiance? C'est tout mon rêve, moi. Ça faisait une joie de travailler avec toi. J'imaginais qu'on serait bien à vivre ensemble, tous les deux, doucement. Mais tout ce que je veux, là, c'est qu'on se donne un peu de temps pour qu'ils s'habituent à nous voir ensemble. Je veux pas les brusquer, moi, c'est tout. J'ai plus l'âge d'attendre. Je suis déçu, Roger. Déçu et humilié. À la première occasion, tu flanques tout en l'air. Tu tiens même pas compte de mon amour-propre. Comment veux-tu que je réagisse face aux enfants? Ils viennent de me balayer de ta vie. Je vois pas comment. Oh, je sais plus. Bon, on pourrait se voir quand même. Je sais pas. Je les éveille pas tout le temps à la maison. Ah, c'est ça. Je passerai en deuxième. Les enfants d'abord, puis s'il te reste un peu de temps. Ma réponse, c'est non, Roger. Je vais pas me contenter des restes des enfants de monsieur. Mais je veux les enfants, mais je te veux, toi aussi. Tu pourrais peut-être te poser la question si moi je veux des deux, de toi puis des enfants. Mais Micheline! Tu sais, mon bébé, on est toutes seules, toutes les deux. Marie est partie faire des courses. Puis, je serais pas étonnée qu'elle achète un beau cadeau à son bébé chéri. Dis maman. Annabelle. Dis maman. Maman. Je me sens tellement idiote devant toi. Tellement maladroite. Tu vas bien te demander à quoi je sers. J'étais comme toi. Je pensais que les mamans, ça savait tout d'un seul coup. Eh bien, c'est pas vrai. Non. Moi, je sais pas de quoi t'as envie, de quoi t'as besoin. Ni si t'as faim, ni si t'as soif. J'ai beau te regarder, là. Je sais rien. Je comprends rien. Même quand tu pleures, je sais pas ce que t'as. Comme mère, t'aurais pu trouver mieux, je t'assure. Marie, elle a l'air de savoir. Même papa, elle a l'air de savoir. Il n'y a que moi. Tu vas en avoir des reproches à me faire plus tard. Tu vois, je ne sais plus si j'ai bien fait. Si il n'y aurait pas mieux valu te laisser où t'étais. Oh, heureusement que tu m'entends. Parce que tu m'entends pas, hein? Non, non, bien sûr. Oh, je te dis que t'es mal tombée. Avec une mère qui sait pas comment te changer de couche correctement. Hein? Ça complètement inutile. Je suis une vraie empotée, ma pauvre Annabelle. Est-ce que je t'ai vraiment désiré? Est-ce que j'ai voulu faire comme tout le monde? J'ai eu peur de vieillir sans enfant, c'est possible. Oh, pourtant, j'ai tout fait pour que tu viennes au monde sans problème, je te le jure. Tant que tu as été à l'intérieur de moi, on a été bien. Et puis, dès que tu as été là, je t'ai senti comme une étrangère, comme le bébé de quelqu'un d'autre, c'est... Oh, c'est pas normal de se sentir aussi loin de son enfant. Et si tout ça était une erreur, je l'aurais prise au piège. Écoute pas. Écoute pas.
c'est des bêtises. Pourtant, il me semble que je t'aime. T'es si jolie. Mais, il va falloir que tu m'aides, hein? Je me demande si je peux compter sur toi. C'est sûr que tu peux compter sur elle. Elle a beaucoup d'intuition pour ces choses-là. Ça fait longtemps que t'es là? Non, j'arrive. Je suis pas retourné au bureau. J'ai passé la matinée au ministère du Revenu. J'avais la tête grosse comme ça. T'as mangé? Non, je vais aller me chercher quelque chose. Là, c'est hâte qu'elle soit grande. Grande comment? C'est pas qu'elle ait 3-4 ans. Pour l'amener avec moi, la montrer, l'amener au restaurant. Je vais lui acheter les plus jolis vêtements. Là. Ah, ben, je t'interdis bien d'en faire un chien savant. Comment ça, un chien savant? Ah ouais, un chien savant, là, un enfant qu'on fait parader devant les adultes à qui on demande de répéter ses finesses. Moi, j'ai horreur de ça. Je dis que je veux l'amener avec moi au restaurant. Je veux pas en faire un chien savant. Ouais, ça dépend si tu veux la sortir pour lui faire plaisir à elle ou pour te faire plaisir à toi. C'est toute la différence. Je veux qu'elle soit comme une amie. Oh. Quand elle va avoir 4 ans, tu vas avoir quel âge? C'est-tu bien nécessaire de me le rappeler? Non, non, c'est seulement que l'amitié avec une telle différence d'âge, tu sais, quand tu vas être sa mère, c'est beaucoup mieux, non? Décidément, je peux pas avoir raison aujourd'hui, hein? Non, pas aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que elle me ressemble? Franchement, là? Non. Donne-le-moi, je vais la prendre. OK? C'est drôle parce que moi, des fois, là, je trouve qu'elle te ressemble. Oh. Oh oui. Quelque chose dans les yeux. Franchement, là, c'est ridicule, Véronique. Puis, elle n'a pas besoin de me ressembler pour que je la trouve ravissante. Faudrait bien que je fasse sa déclaration de naissance. Hein? C'est vrai. Je remets ça, je remets ça. Elle n'a toujours pas de nom. Annabelle O'Neill. C'est assez joli, hein? Ça se prononce bien. C'est vrai, ça. J'y avais pas pensé, mais il va bien falloir rendre la chose officielle. Est-ce que tu veux être ma fille? C'est plus drôle que ce que ça en a l'air, ce que je te demande. Je te fais une demande de paternité, comme on fait une demande en mariage. Est-ce que tu veux que je sois ton père? Non. Bonjour. Ah, mon Dieu, que tu m'as fait peur. Excuse-moi, tu m'avais pas entendu? Non, j'attendais personne. Tiens. T'avais l'air tellement malheureuse quand t'es partie ce matin que j'ai pas arrêté d'y penser toute la matinée. Merci beaucoup. Je sais bien qu'au fond de ton cœur, tu dois m'en vouloir. Hein. J'ai tout gâché avec les enfants. Non, voyons, non, je ne pas. Je me dis juste qu'on aurait pu se passer d'une crise comme ça en ce moment, c'est tout. Je suis prêt à admettre que j'ai mal agi. Je suis même prêt à m'excuser s'il faut. Mais non, voyons donc, Luc. Non. T'as même pas donné une chance, voyons. D'autant plus que t'as fait juste ce qu'il voulait que tu fasses. J'aurais pu m'y prendre autrement. J'ai dit quelque chose qui les a vexés. Je venais de voir un client, j'étais déçu parce que ça n'avait pas marché avec lui, j'étais en retard, et puis j'ai dit des choses qui les ont vraiment vexés. Moi, ce que je leur pardonne pas, c'est d'être allés pleurer sur l'épaule de leur père sans qu'on ait pu vraiment s'expliquer. Ça fait mal. Ouais, mais ils sont désemparés, tu comprends. On a surestimé leur capacité d'accepter tout ce qui avait changé dans leur vie. On se dit qu'ils sont assez grands, qu'ils comprendront, qu'ils en ont vu d'autres. On fera bien mieux. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. On pense qu'ils sont armés pour faire face à tout ça, puis finalement, on se trompe. Hein? Tu Vianney, je pense qu'il faut éviter de dire des choses qu'on pourrait regretter.
éviter de jeter l'huile sur le feu parce que j'ai l'impression que la situation va être difficile à rattraper. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu veux que les enfants restent avec toi? Mais si tu veux qu'ils deviennent plus autonomes, qu'ils continuent d'évoluer. Je sais mieux ce que je veux pas, Luc. Ce que je veux pas, c'est qu'ils nous jouent l'un contre l'autre, Roger et moi, qu'ils aillent de l'un à l'autre en négociant leur affection. Ça, je serais pas capable de supporter. En ce moment, ils cherchent la sécurité. Oh, la sécurité. Voyons donc, Luc, c'est des adultes. Jeunes adultes, Evelyne. Les jeunes adultes qui n'ont pas appris à se débrouiller tout seuls. Et admets-là, des enfants un petit peu gâtés. Oui, c'est ça, les enfants gâtés, qui pensaient qu'on serait là éternellement, la main dans le sac, à leur donner de l'argent pour le reste de leur jour. Fâche-toi pas. Je suis tellement en colère contre moi. Je sais, Evelyne. Quoique, je déteste pas ça de voir les joues rouges comme maintenant. Hein? Je t'ai eu, là. Je t'ai eu. Je t'aime. Je ne laisserai pas personne nous séparer, même pas les enfants. Quand je t'ai choisi pour longtemps. Merci, Luc. J'ai besoin que tu me le dises maintenant plus que jamais. Non, c'est parfait, ça. Merci. Qu'est-ce que tu regardes? Ben, c'est quelqu'un du bureau, là. On aurait pu se voir ailleurs. Ben oui, je le sais, j'ai pas le temps. Penses-tu que je fais rien toute ma journée, moi? J'ai pas dit ça. C'est toi qui as insisté, je peux repartir. Mais non, voyons, ça fait des jours que tu m'évites. C'est vrai, c'est comme si tu t'arrangeais pour jamais être là le soir. Même-tu que je m'en rends pas compte? Je t'invite pas, ça donne que j'ai été très occupée. Tu rentres même pas souper. Tu me surveilles ou quoi? J'ai pas de compte à te rendre. Il manquerait plus que ça. Merci. Merci. Tu sais que j'ai été très seul, moi, hein? Avec le départ de Roger. Mais t'es un peu habitué à toi, moi. J'ai pas écouté ce genre de reproche, Jean-Paul. Je fais ce que je veux quand je veux. Ces jours-ci, mais tu fais pas partie de mes occupations. Écoute, t'as-tu honte de moi, toi, ou quoi? C'est vrai, depuis qu'on se connaît, tu m'as jamais présenté à tes amis. C'est comme si j'existais pas, là, ou sauf pour des rares moments qui fait ton affaire. Tu peux pas dire le contraire. J'ai pas plus honte de toi que toi de moi. Tu t'es pas vu quand on est entré ici? S'il y avait eu quelqu'un que tu connaissais, ma foi, tu m'aurais demandé de m'asseoir à la table à côté. Non, c'est pas vrai, ça. Je me regardais comme ça, là, par habitude. Puis tu sais, les mauvaises langues du bureau, je dis que ça va vite, hein? T'es terrible. Quoi? Tu fais toujours le coup de la pitié. C'est comme ça que tu m'as eu d'ailleurs. J'ai fini par trouver que tu faisais pitié. Ben, merci beaucoup. Je te dis que tu me l'envoies pas dire, comme on dit. Bon, écoute, si on est pour se parler sur ce ton-là. Non, non, t'as raison. Là. Fais comme si j'avais rien dit. Hein? Mais ça, c'est le compte d'une certaine tristesse, là. C'est vrai, je dois m'être attaché à toi. On avait dit qu'on se devait rien. Hein? T'as assez insisté, pas de lien, pas de sentiment, rien, pas de dérangement. C'est toi qui l'as dit. Ah oui, je sais, j'ai eu tort. C'est pas la première fois dans ma vie. Mais sauf que tu veux changer les règles du jeu maintenant que ça fait ton affaire, c'est ça, non? Ah oui, je m'emmerde, moi, si tu veux. Ah, j'ai un cœur jeune, moi, qui demande pas mieux que de se battre pour quelqu'un. Je suis comme ça, si tu veux. J'ai beau prendre des résolutions puis me dire que c'est la dernière fois que je m'engage puis que je me ferai plus mal. À la première occasion, ben, je me laisse prendre. J'aime aimer. Je pense que c'est ça qui me garde en vie puis qui me donne de l'énergie. J'espère que tu vas pas me dire que tu m'aimes. Ben, pourquoi pas? Je pourrais te parler, c'est de la tendresse que j'ai pour toi. Puis, Ben, je te croirais pas. T'es prêt à dire n'importe quoi pour avoir ce que tu veux, t'es un homme comme ça? tu dis que t'as pas une très haute opinion de moi-même, hein? Pourtant, quand on est ensemble, là, tu diras pas le contraire. Je t'ai vu souvent très heureuse. Seigneur. Tu veux que je te rembourse peut-être pour le bonheur que j'ai connu, franchement? Alors, j'ai pas dit ça. Tu prends tout de travers. On se comprend pas, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est comme si on donnait pas la même signification aux mots.
Comme aux engagements, d'ailleurs. C'est la différence d'âge. Bon. Ah, celle-là, je l'attendais. Hein. Tu pouvais pas me la sortir, l'âge. Là, je te dis. Tu disais pas ça la première fois qu'on s'est vu, il n'y en avait pas de différence d'âge, là. Bon, ça suffit. J'ai d'autres choses à faire que de me chicaner avec un gars qui veut rien comprendre. Non, écoute, reste là. On va arrêter ça. Si tu voulais me donner le goût de te revoir, c'est plutôt raté. Papa? Bonjour? Ah, Ginette, Je t'ai aperçu, j'attends Marc. ça va? Oui, bien, et toi? Oh oui, ça va. Écoute, je te présente Chantal. C'est Ginette, ma fille. Bonjour. Bonjour. Chantal Côté, c'est une cliente. Là, on discutait de problèmes qu'elle comprend pas très bien en finance. Là. Oui. Et votre père explique tellement bien que j'ai tout compris. Alors, je vous laisse la place. J'ai dérangé? J'aurais pas dû? Mais non, ma poupée, hein? On avait fini, là. Janine m'a dit que tu voulais me voir. Oui, entre, Roger. Écoute, je te dérangerai pas longtemps. C'est juste que j'ai reçu un petit mot de M. Dupuis. Il paraît que tu lui as sauvé la vie. Sauver la vie, c'est un grand mot. Disons plutôt que je l'ai sorti du trou. Tu sais ce que c'est? 50 livres mal tenus, la confusion la plus totale. C'est pas le premier client comme ça, ce sera pas le dernier. N'empêche qu'il est assez satisfait pour le dire. C'est rare, ça. Alors j'ai pensé que c'était justice de te repasser les compliments. N'empêche que ça fait du bien que quelqu'un, quelque part, reconnaisse le travail qu'on fait. Hein. Tant qu'à ça. Non, regarde là. À moins que tu veuilles que je te fasse encadrer, tu pourrais la mettre sur un de tes murs. Sauf si la rumeur que j'entends est vraie. Quelle rumeur? Oh, c'est pas très important. Parle-moi plutôt de toi. Tu vas bien? Je tiens le coup, si c'est ce que tu veux dire. Je peux pas dire que c'est toujours facile, mais en tout cas, je tiens. Je suis vraiment content pour toi. On s'en ressent ici, tu sais. Je te le dis. Merci. Là, il me reste plus qu'à réorganiser ma vie. J'ai l'intention d'acheter une maison que j'ai vue. Ah, belle grande maison, 3 étages, sous-sol fini, beau jardin. Tout ce qui m'a manqué à la ville, quoi. Mon vieux, donne-toi ce dont tu as besoin. C'est le moins que tu puisses faire pour t'aider. Hein? Les enfants vont revenir avec moi? Ah oui? Ah, tu vois, ça, je l'aurais pas cru. Ah, pourquoi? C'est toujours bien entendu. Et puis, la vie illusion, jamais. Mais Non, c'est que Evelyne, je veux dire, leur mère est d'accord. ils ont l'âge de choisir, oui. Oui, évidemment. Et puis, j'ai rien forcé. Ce sont eux qui sont venus me voir. Bon, ben, merci pour la lettre. OK. Oh, la rumeur, c'était quoi? Ah, rien. Autrement, je t'en parlerai. Hein? Ouais, bon, merci. Je comprends pas ce qu'il fait. Des fois, je me demande s'il est conscient. Quand je pense que pendant ce temps-là, il fait la cour à maman. Ça me choque. Oui, mais ta mère est capable de se défendre. Peut-être. Mais n'empêche qu'il joue encore sur 2 tableaux en même temps. C'est un séducteur, ton père, tu le sais. Et puis, tu tires des conclusions un peu vite, là. C'était peut-être réellement pour affaire. Ça arrive de temps en temps qu'on soit obligé de se taper une cliente pour le lunch. Une cliente. T'aurais dû sentir le malaise qu'il y a eu quand je suis arrivée à cette table-là. Ça se coupait au couteau. Puis lui qui était là à pas savoir quoi dire. Il en bafouillait. Ah, puis si elle est partie tout de suite, là, c'est plus difficile à expliquer. Une cliente serait pas partie comme ça. C'était pas une cliente, c'était une de ses blondes. Puis il venait de se disputer. Ça, c'était évident. Elle en a profité pour filer quand je suis arrivée. Tu dis qu'elle était jeune? Non, mais c'est tout un numéro, ton père, hein? J'en reviens pas. Il faut reconnaître qu'il doit avoir un charme spécial. Hein? Ah, Ben, c'est vrai, écoute, ça marche, son affaire. tu vas pas le prendre comme exemple? Ah, mais n'empêche que il n'y a aucune femme qui lui résiste à lui. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande comment il s'y prend. Je te l'interdis, Marc Trudel. Faut aussi bien que tu le saches. Ça marcherait pas du tout avec moi. Es-tu sûr? La recette, elle a l'air pas mal bonne. Sois sérieux. Je vois pas ce qui te fait rire là-dedans. C'est vrai. Même que ça me fait peur d'avoir un garçon. S'il fallait qu'il lui ressemble. Un garçon? Pourquoi tu dis... Attends, là. Là, t'as parlé d'un garçon, là. Ça veut-tu dire que... Oui. Ça te fait plaisir. Tu parles. Un garçon. Oh, toi, là, je t'aime. Je pensais que tu préférais ne pas le savoir.
T'es sûr, c'est un garçon. On peut pas se tromper. Tu l'as vu? Ah, c'est formidable. Ça n'existait pas, ces choses-là, dans mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ton médecin? Ah, c'est bien, ça. Et tu l'as déjà dit à Marc? Oui, oui, je suis ravie pour vous deux. Tant mieux si tout va bien. Oui, oui, pour le souper. À tout à l'heure. Ce sera un garçon. Elle a fait les tests. Je vous félicite. Et Madame Ginette va bien? Très bien, oui. Je devrais peut-être pas rentrer souper. Ça leur permettrait d'être seuls, tous les deux. J'ai pas réagi assez vite. Si j'osais... J'ai 2 billets pour ce soir à l'opéra, si vous vouliez... 2 billets pour ce soir? Je prendrais donc la place de quelqu'un d'autre? Non. Mais on n'achète pas de billets comme ça pour rien. J'espérais toujours pouvoir vous inviter, mais je n'ai pas osé. Vous avez acheté 2 billets pour m'inviter, moi? Oui. S'il n'y avait pas eu cette occasion, maintenant, là, ce téléphone... J'y serais allé seul. Vous me faites marcher. Ah non, pas du tout, je vous le jure. En fait, je ne sais même pas si vous aimez l'opéra. La question n'est pas là. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ça coûte cher, des billets d'opéra. Vous ne pouvez pas organiser votre vie autour de la mienne, ça n'a pas de sens. Pourquoi pas? Si ça ne vous dérange pas. J'aime l'opéra, j'irai de toute façon. Je prends 2 billets en rêvant que vous viendrez peut-être. Est-ce si mal? Et puis, l'occasion se présente. J'ai 2 billets pour ce soir. C'est un drôle de personnage. Le spectacle est à 8 heures. Ensuite, nous pouvons dîner près du théâtre, si vous voulez. D'accord. Et la prochaine fois, vous me promettez de m'en parler avant d'acheter des billets. Hein? Entendu. Promis. Je vais téléphoner à Ginette. Comme ça, ils pourront passer la soirée en amoureux. Je vais quand même passer à la maison. Quelques minutes pour me changer. Ginette, c'est moi. Changement de programme. Bonjour, Claire. Oh, je n'ai pas entendu entrer. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers-là, là? Tu cherches une recette ou quoi? Je cherche la recette du succès. Mais c'est quoi tout ça? Ben, c'est un dossier sur la situation des restaurants du centre-ville. C'est Lucie qui m'a envoyé ça aujourd'hui. C'est très intéressant. Tu peux bien me dire qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Parce qu'écoute, si jamais tu cherches l'adresse d'un bon restaurant où aller manger, il y a une solution plus simple. Mais je sais, je suis pas idiote. Non, c'est autre chose. Moi, c'est un projet que j'ai avec Lucie. Un projet? Quelle sorte de projet? Ben, j'aurais préféré t'en parler quand ça aurait été plus avancé. On va peut-être ouvrir un restaurant. Restaurant? Vous deux? Mais avec Lucie, puis peut-être Alexandre. Qui? Alexandre, c'est le chef roumain qu'elles ont bouché double. Mais oh donc, Claire. Les restaurants, il y en a pour les fous puis les sages. Il y en a autant qui ouvrent dans une semaine qu'il y en a qui ferment. C'est un secteur très instable. Un restaurant, comme si vous aviez besoin de ça. Mais on a dit ça aussi quand elles ont voulu devenir traiteurs. Tu me fais penser à Roger puis à Jean-Paul quand tu parles comme ça. Tu te rappelles, ils disaient qu'elles n'avaient aucune chance de réussir. Bien, elles sont toujours là et j'aime autant te le dire qu'elles gagnent plutôt bien leur vie. Oui, traiteur, oui. Il y a de la place pour ça. C'est un secteur en pleine expansion, mais un restaurant, non. Plus rien à faire avec ça. Claire, te rends-tu compte de ce que ça veut dire, un restaurant? En termes d'heures d'ouverture, de personnel? Oui, mais ça permettrait une utilisation maximale des équipements qu'elles ont déjà. Quoi? Une utilisation maximale. Je sais ce que ça veut dire, tu sais. Oui. Ça veut dire que tout dans une cuisine sert tout le temps au lieu de quelques heures par jour. Claire, tu vas me faire le plaisir de t'occuper de l'utilisation maximale du temps libre qu'on va avoir à partir de maintenant. Hein? Écoute, ça fait 10 ans que tu me parles des voyages que tu veux faire, les pays que tu veux visiter. Claire, un restaurant, ça serait comme une prison, non? Oui, mais moi aussi, je trouve ça intéressant. Je voudrais pouvoir prendre la décision moi-même. Oui, mais tu connais rien là-dedans. Eh bien, j'apprends. Hein? Je
suis pas plus idiote qu'une autre, tu sauras. OK, d'accord. Bon, laisse-moi jeter un coup d'œil là-dessus. Après, je te dirai si... J'ai pas besoin de conseils. Si j'ai besoin de conseils, j'en parlerai à François. Mais Mais je non. le paye pour ça. Voyons, Mais je Claire, comprends laisse-moi- pas pourquoi dans tout ce qu'on veut faire soi-même, on a toujours tort. Comme si on n'était pas capable de se débrouiller toute seule. Restaurant. Ça faisait au moins 3 semaines qu'ils avaient les billets. Ils voulaient pas que je t'en parle. Pourquoi? Au pire, j'aurais pu dire non. Ce matin, avant de partir pour l'hôpital, je lui ai demandé si c'était décidé. Quand il m'a dit non, j'ai bien failli aller tout te raconter. Je suis bien contente que ça se soit arrangé. C'est bon pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? L'opéra? Non, Alexandre. C'est vrai, il est merveilleux, cet homme-là. Puis, faut voir comment il est quand t'es là. Ils font, littéralement. Je sais. C'est bien ça qui m'embête. Je vois pas pourquoi. T'as parfaitement le droit de refaire ta vie, toi aussi. Moi aussi. En tous les cas, il y en a d'autres qui se privent pas. Mais tu penses à qui? J'ai vu papa au restaurant ce midi. J'avais rendez-vous avec Marc après l'hôpital. Et Marc n'était pas avec toi à l'hôpital? Non, je préférais lui annoncer la nouvelle après. Mais change pas de sujet. Je te parlais de papa. Il se prive pas, lui. Ce midi, il était avec une fille qui était à peine plus vieille que moi. Il a prétendu que c'était une cliente. C'est possible. Je vois pas pourquoi il t'aurait menti là-dessus. Et s'il était au restaurant? Oh, ton père est libre de faire ce qu'il veut. Ça me regarde plus. N'empêche qu'il te fait la cour en même temps. C'est ça que j'accepte pas. C'est vrai ou pas? Il essaie de se rapprocher de toi. Mais je l'ai pas laissé faire. Je lui ai laissé aucun espoir là-dessus. Parce que j'ai pas envie justement de reprendre là où on a laissé. Tu comprends? Ça fait plus mal maintenant. Alors j'ai pas du tout envie de revivre la même chose. Non, ton père, pour moi, c'est fini. Je pense même pas. Tant mieux, parce qu'il n'a pas changé du tout. Il n'a rien appris. C'est incroyable quand même. Passer à travers tout ce qu'il a vécu sans que ça laisse de traces. Ça a coulé sur lui comme sur le dos d'un canard. T'exagères, probablement. Vaudrait mieux ne pas le juger. C'est un homme qui sait pas être heureux. C'est assez triste. Et si tu lui en parlais, il jurait que c'est tout le contraire. Qu'il est doué pour le bonheur. Tu vois, moi, ça me fait pitié, cette course épuisante avec le temps, avec l'âge. L'impression qu'il semble devoir prendre tout ce qui passe sans discernement, sans question. C'est au fond, je lui souhaite de pouvoir s'arrêter de courir un jour. Ne serait-ce que pour se reposer. Bon, papa, il est comme un papillon. Mais c'est pas une raison pour que toi, tu fermes les yeux sur ce qui pourrait être intéressant dans ta vie. Au contraire. D'accord. Je vais ouvrir les yeux. Je reviens te chercher. Je pense à pas tout ce que je t'ai dit. J'étais déçu. J'étais déçu puis j'étais en colère. On va pas laisser le temps de t'expliquer. Je sais. Et ce qui m'a mise en colère, c'est que j'étais encore une fois mise de côté. Disons que je dois être fatiguée, toujours passer en 2e ou en 3e. C'est l'histoire de ma vie. Tu sais, pendant un moment, là, j'ai eu plus rien, j'étais perdu. Je suis allé au plus bas qu'on puisse aller. J'ai même pensé à tuer Evelyne. Ce qui m'a arrêté, là, c'est de penser aux enfants. Ce que je te dis là, je l'ai dit à personne d'autre. J'en voulais au monde entier, c'est vrai, mais je lui en voulais surtout à elle. Pour moi, c'est elle qui avait tout détruit. Et je voulais la faire payer. Alors après, j'ai été enfermé, puis là, j'ai découvert la chose la plus importante de ma vie.
C'est que c'était pas elle qui avait tout détruit, non? C'était moi. Si ça, là, ça m'était pas rentré par la tête, je me demande ce qui serait arrivé. Je comprendrais que tu veuilles plus rien savoir de moi, j'ai rien à offrir. Faut que je recommence tout à zéro. Le mieux, c'est peut-être de me laisser tout seul, comme ça. Je pourrais pas te faire souffrir, toi aussi. Puis, j'essaie de m'encourager. J'ai pas bu. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais chaque jour qui passe, c'est au moins ça de gagner. J'avais plus rien, j'ai repris mon travail ici. Un jour, je dirai à Gilbert combien je lui suis reconnaissant. Et puis, je t'ai trouvé, toi. Je peux rien te promettre. Pas plus que je peux te dire si je t'aime ou je t'aime pas, je le sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est que si tu n'avais pas été là ces derniers temps, je me demande ce que je serais devenu. Elle a été mon ange gardien. Moi qui n'avais rien, j'ai retrouvé ma tête. Mon travail ici. Une femme dans la main. Maintenant, mes enfants. Tu vois bien que je ne peux pas les repousser. Je vais tout faire pour retrouver un peu de leur respect. Tu m'as jamais parlé de cette façon-là. Je peux rien te promettre. Mais pour une fois, peut-être, j'ai l'impression de voir la fin du tunnel. Je me sens capable de t'accompagner. C'est ce que je voulais entendre. Tu vas rencontrer les enfants. Faut qu'ils te connaissent. Faut que tu les connaisses toi aussi. Si on doit repartir, on va repartir du bon pied. Puis Evelyne. Evelyne, un jour peut-être je pourrais lui demander pardon. Peut-être que je serais capable, mais pas pour l'instant. Bien. On va rentrer maintenant. Je vous remercie. Ça a été une magnifique soirée. La prochaine fois, La prochaine fois, vous m'en parlerez avant d'acheter les billets. D'accord? d'accord. Je vous inviterai à prendre un café, mais j'ai l'impression que Ginette et Marc doivent dormir déjà. Je sais. D'autre part, je suis contente de savoir qu'ils sont là. Je me sens moins seule. Quand je pense qu'ils vont partir bientôt, ils sont sur le point d'acheter quelque chose à l'extérieur de la ville. Ah. Vous le saviez? Madame Ginette m'a raconté. Je peux pas les en empêcher. Ils ont droit à leur vie. Avec le bébé qui s'en vient. J'ai l'impression que Ginette va vouloir rester avec le bébé, au moins au début. Il faudra trouver quelqu'un d'autre pour le bureau. Je vous ennuie. Pas du tout. Vous avez peur d'être seul? Comme tout le monde. Je sais pas ce que c'est que la solitude. J'ai jamais été seule, vraiment. Au fond, j'ai pas vraiment peur. Je suis étonnée de me retrouver seule. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait m'arriver. Je comprends. Vous comprenez?
Vraiment? Je crois. La solitude, je la connais bien. Je suis un spécialiste. C'est vrai. Je me rendais pas compte. Mais on s'habitue. Et avec le temps, c'est de renoncer à sa solitude qui devient difficile. Je commence à comprendre, je pense. Et à cause de vous, je n'ai plus envie d'être seul. Vous savez, n'est-ce pas?